C'est tout vieux, genre c'est accordé, les couleurs et tout. Et on regarde par terre. Il manquerait plus qu'à faire de la lumière à chaque fois. Ça va très bien. Faut mettre du jus de l'eau. On m'écrase aussi. Adieu Schlock. Vous avez été d'une grande aide. Je vais faire un double nœud. Pas que ça se retire. Pas que j'ai à me baisser avec mon gros sac. Faut que j'évite le moins d'efforts avec mon gros sac. Là ça va mieux, t'as mieux qu'aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui ça va mieux. On verra bien. On verra bien ce soir. Voilà. Donc là, je vais mettre ma casquette. Là, je la jetterai sûrement sur le chemin, la casquette. Genre tu dis jeter, moi je te vois sur ton chemin. Oui, bah, quand je dis jeter sur mon chemin, c'est pas jeter par terre. Je suis pas un débile. Non mais à chaque fois je t'imagine comme ça, genre tu continues à marcher. Je laisse les trucs sur mon passage. Il y a des poubelles en France. Il y a des poubelles dans les rues. Quand je peux, je jetterai ma casquette parce qu'elle sera imbibée de transpiration au bout d'un certain temps. Et c'est pas pareil une casquette que le chapeau que j'ai acheté. Le chapeau que j'ai acheté, je peux le laver, je peux le tordre et je les saurer. Mais la casquette, je peux pas. Je peux pas la laver, les saurer. Donc c'est pour ça, la casquette, elle va me faire que le début. À plus tard, à plus tard. Hop. Alors, on va voir combien je pèse. Et on va regarder le sac. À combien de kilos il est. Papa, t'as c'est sûr. Oui, je sais. Ça marche quand même. Ça va? Attends, je regarde si ça marche bien. J'ai un peu maigri. Je suis à 108,6. 108 kg, 6. Ok. Maintenant, on va voir le sac. Ok, ça pousse. Il est trop lourd. Alors, comment on va le refaire? C'est possible, s'il vous plaît. Là, je le tiens comme ça, juste pour pas qu'il touche par terre. Normalement, il va faire bip. Voilà. On va voir combien ça fait. Donc, je suis à 32,5 kg. Le sac, il pèse 32,5 kg. Et peut-être... Non, j'ai déjà passé ce truc. Non. Ma gourde, elle est déjà foutue, machin. Bah, de toute façon, je vais mettre tous les sacs. Donc 32,5 quand même, le sac. Et je vais peut-être avoir une autre bouteille d'eau, donc 1 kg de plus. Allez. Voilà. Là, c'est le dernier moment. Je mets le sac, je passe par la fenêtre. Je passe par la porte. Je vais encore me faire un petit collier ou je sais pas quoi là.
Ça passe à... Tout va passer, tout va passer. C'est ça. Quand les pommes descendent les escaliers, c'est pas grave. Mais c'est ça, après... Comment on fait là? C'est pas j'ai plus de... J'ai plus de force. Ouais. Non, je sors. Ouais. Papa, t'es... Voilà, les poches. C'est... Je vais pas faire longtemps avec le sac sur le dos. Je vais... Voilà. Papa, on voit ton caleçon. Ouf, là non. Oui. Il faut que je fasse comment comme ça. Il faut que je le sorte le cul. Voilà. On s'en fout, il n'y a personne qui va se mettre en dessous de moi. Ah, j'ai pas oublié, j'ai encore une bouteille d'eau. Attends, elle ne peut plus du tout se poser celle-là. Oui, non, on va t'aider. Bon, l'abaissement c'est terminé. Aussi ta gourde. Ah, attention. Attention. Il y a une gourde en arrière, papa. Papa, aussi ta gourde, t'as oublié. Regarde, la gourde elle est trop lourde pour lui. Tenez, les filles. Encore. Tiens. Merci. Rien. Merci papa. Merci. Pas pour les petits garçons. Allez, on venez me dire au revoir. Au revoir. Attends. Bah, je pars les garçons. Ouais, si tu peux. Et moi Je peux pas aussi. te tirer. À part maman. C'est au moins moi qui porte le plus lourd. Ouais, c'est vrai. Ça va? Oui. Tu as demandé son bisou? Oui. Au revoir. À part maman, elle a pas eu. Oui, maman, on va couper. Je coupe. Voici l'heure du départ. Je pars à 14h20. 18 à peu près. J'ai mis du temps parce que finalement je suis resté un peu plus longtemps, j'ai dit au revoir à ma famille et j'ai fait mes prières. Et là c'est parti, on y va, mes premiers pas. Je viens de sortir de chez moi. Ça y est. J'ai enfin réussi à quitter le nid douillet. C'était difficile. Hein. C'était vraiment difficile. Très très difficile de quitter ma famille. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai pas l'habitude de quitter ma famille. Et sachant que c'est pour longtemps, c'était très dur. J'ai repoussé pas mal de fois. Ça fait des jours et des jours que je repousse. À plus tard, j'irai demain. Non, demain il pleut, j'irai après-demain. Ah, j'ai encore des trucs à prendre. Ah, j'ai pas tout dans mon sac. Et
Aujourd'hui, quand je me suis levé, je me suis dit c'est la bonne journée. On est vendredi, un jour important pour les musulmans. Donc je commence mes premiers pas aujourd'hui, vendredi 3 novembre. Et on est en route pour le mec. Voilà mec. On y va. J'avais oublié, je viens d'activer là le mode randonnée sur ma montre. Donc mon cœur il est à 110 battements. Et ça va tout m'indiquer ça sur mon chemin. Ça va me permettre de savoir combien de kilomètres j'ai fait dans la journée. Ça va contrôler mon pouls, ça contrôle plein de trucs. Je crois même l'eau que je perds. Ça peut calculer, je pense que c'est avec le pouls, la fréquence cardiaque, tout ça. Avec l'effort physique, combien de litres d'eau je perds. Ça c'est intéressant, c'est vraiment bien. J'ai qu'une bouteille d'eau en plus. Il faudra que je trouve de l'eau sur mon chemin. Au revoir des contrôleurs. On dit au revoir. C'est parti, on sort de la ville. Pile poil au moment où je sors de la ville, il y a la pluie qui commence. Et quand il commence à pleuvoir, traverser. Je pense que je vais devoir mettre mon manteau et je vais mettre mon sac en mode chariot. Ça, je vais continuer avec le chariot. C'est quand même très très lourd, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi lourd que ça. J'essaye d'aller de l'autre côté du rond-point et je me mets en chariot, en mode chariot. Je trouve un arrêt de bus et je vais faire ma première petite pause. Donc je suis pas très loin. De chez moi. Je suis dans une autre ville juste à côté. Oh. Voilà. J'ai déposé le sac. Je vais me mettre en mode de chariot. Parce que là en plus il commence à pleuvoir. Donc je vais bien me couvrir. Désolé pour le bruit, hein, je suis sur une route là. Je vais bien me couvrir. Je vais mettre mon sac en mode chariot. Je vais en profiter pour boire un peu et prendre mes médicaments à la même occasion. J'ai oublié de les prendre avant de partir. Et après bah, c'est bon, on est reparti. Malheureusement la nuit tombe. Je peux pas continuer davantage. Et je suis déjà claqué, je suis déjà épuisé. Je suis un peu déçu de moi parce que je pensais pouvoir faire plus de kilomètres aujourd'hui pour mon premier jour. J'ai fait seulement 11 km. 11 km, je suis parti l'après-midi. Je suis pas parti le matin. Mais seulement 11 km quoi, c'est vraiment pas beaucoup. Mais là où je préfère m'arrêter tout de suite tant qu'il fait encore un petit peu jour. Poser ma tente ici là, je suis à côté d'une route, mais c'est un petit coin de prairie on va dire. À côté il y a un grillage, il y a une clôture. Donc voilà, je vais me mettre ici pour ce soir. Par contre il faut que je fasse attention où je mets ma tente parce qu'il y a de l'eau partout. Vous voyez, il y a plein d'eau un peu partout là, là-bas, tout ça. Donc il y a plein de petites flaques d'eau.
Donc je pense que là, ici, je suis bien. Voilà, voilà. Donc pour ce soir, c'est ici que je vais faire ma tente. Je suis pressé d'être dans ma tente, j'ai vraiment mal au dos. J'ai très mal au dos. Pour une première journée, je suis déçu parce que j'ai pas fait beaucoup. Mais je sais pas comment j'aurais pu faire plus parce que je suis claqué du dos là. Ça m'inspire pas confiance pour la suite. Allez, je monte ma tente. Voilà. Je pense que c'est bien. Désolé si ça fait mal. Mais j'ai fait ce que je pouvais pour faire tenir le téléphone. Alors. Donc là, c'est mon premier soir. Je viens juste de mettre la tente. J'ai trouvé un petit coin près, je suis à côté d'une route par contre, donc il peut y avoir un peu de bruit de voiture. Et là, je m'apprêtais à gonfler mon matelas. Donc c'est bien, j'ai mis une petite lampe ici en haut. Donc, comme ça, j'ai de la lumière. Plus vous pouvez me voir. Normalement. Je sais pas si ça filme bien par contre, hein. Je sais pas si c'est bien cadré ou quoi. Mais voilà, j'ai fait ce que je peux. Donc là, je vais gonfler mon matelas pour pouvoir m'allonger. Parce que j'ai vraiment très mal au dos. C'est un peu juste comment j'ai mal au dos. Donc mon ressenti après ma première journée, bah, de la déception. De la déception parce que je pensais faire plus et finalement bah, j'ai pas fait assez. J'ai fait que 10 km. 10 ou 11, je sais plus. Faudra que je regarde. Il y a tous pareil, 10 km. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pensais pouvoir faire plus. Mais je suis parti l'après-midi, hein, j'ai pas fait une journée complète. Je suis parti l'après-midi et là j'ai dû arrêter à 18 h parce que le soleil faisait déjà nuit. Donc après pour faire la tente c'est un peu chiant. C'est un peu galère de faire la tente dans le noir. Parce qu'il faut voir où je mets les pieds, tout ça. Déjà c'était de la boue. Donc je suis dans comme une petite prairie à côté d'une route. Et il y a plein de flaques d'eau partout. Il y a plein de boue. Vraiment plein de boue. Donc j'ai essayé de me mettre dans un coin où il y en avait le moins possible. Mais quand même il y a de la boue. Donc voilà. Pour ma première journée. C'est pas terrible. Parce que je voulais faire plus, mais en fait 10 km c'est vraiment rien du tout. Je suis encore juste à côté de chez moi. C'est vraiment rien 10 km. Donc j'aurais bien aimé faire beaucoup plus. Hop. Voilà. Hop. Pilo, leur système. C'est pareil derrière. Là, je vais retourner. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais pas filmer tous les jours hein, parce que ça va se répéter, ce sera toujours pareil. Vous allez me voir faire le matelas, installer ma tente. Donc tout le temps ça sera pareil. Et je vous dirai juste de temps en temps en fait mon ressenti de la journée. Je pense que ça c'est intéressant. Même pour moi j'aimerais bien avoir un... Comment on appelle ça? Comme un récapitulatif, on va dire,
de mes journées, comment je me sens, tout ça. Comme ça, quand je revisionnerai mes vidéos, je pourrai voir comment j'étais au début de mon voyage, au milieu, à la fin. Combien d'heures j'ai marché, combien de kilomètres, tout ça. Comment je me sentais, ça, je pense que c'est intéressant. Même pour les gens qui comptent faire une grande marche comme la mienne. Un long voyage, c'est intéressant aussi de savoir. Bon, après on n'est pas tous pareils, hein. Moi je suis fatigué déjà au bout de 5 km, je suis foutu, je suis déjà fatigué. Et il y a des gens, ils sont plus sportifs, ils sont plus comment dire, plus sportifs, ils ont moins de poids, tout ça. Peut-être moins de poids aussi dans le sac. Donc forcément ils vont marcher un peu plus. Je commence. Hop. Voilà. Un petit oreiller. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rien mangé du tout de toute la journée. J'ai pris un café. Un café le matin. Vers 10h, je me suis réveillé tard. J'ai pris juste un café, j'ai rien mangé. Et là il est 18h à peu près, un peu plus. Quelle heure exacte? Ah non, il va être 19h. 19h dans 5 minutes. Donc voilà. J'ai un peu faim, je vais manger, je vais boire. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est trop important de boire de l'eau. C'est vraiment trop important. Le peu de kilomètres que j'ai fait là, j'ai pas fait grand chose, comme je vous ai dit, j'ai fait que 10 km. Et j'ai soif énormément. J'ai déjà bu presque toute ma gourde. Donc heureusement, j'ai racheté de l'eau sur ma route. Et ça c'est un truc qu'on n'y pense pas, mais vraiment c'est incroyable la soif qu'on a. Comment on peut avoir soif comme ça à ce point là, c'est fou en fait. Vraiment soif. En fait on s'en rend pas compte, mais on perd de l'eau. C'est pour ça qu'on a énormément soif quand on marche. On perd beaucoup d'eau. Ah, ça me fait du bien là d'être allongé parce que j'avais très mal au dos. Vraiment très mal au dos. D'être allongé, ça fait du bien. Oh là là, ça fait du bien. J'avais porté aussi mon... J'avais porté le sac au début. J'ai pas tenu longtemps en le portant. Il fait 32 kg. J'ai vraiment pas tenu longtemps. Je l'ai porté jusqu'à la sortie de ma ville. Et une fois que je suis sorti de Brie-contre-Robert, je l'ai mis en mode chariot. C'était vraiment trop lourd. J'étais déjà essoufflé dès le début. J'ai pris de la ventoline, tout ça. J'avais déjà mal au dos. C'était épuisant vraiment. 32 kg, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme, on s'en rend pas compte. Je me disais, tant que j'arrive à le mettre sur moi, tant que j'arrive à le porter, bah c'est bon. Je vais pouvoir marcher avec. Mais en fait, c'est trop, c'est vraiment trop. Parce que sur les premiers pas, ça va en fait, mais après, quand à force de marcher avec, c'est trop. Le cumul et tout, le sac, ça... En plus, t'es pas droit, tu vois, t'es penché un peu quand tu portes un gros sac lourd. Donc voilà, mon dos, il en prend un coup.
Donc heureusement, vraiment heureusement que j'ai mon chariot. Vraiment heureusement que je l'ai. Ça, c'était vraiment un bon investissement, ce chariot. Donc si jamais vous faites aussi un chemin comme le mien, un très très long chemin, vous faites un pèlerinage, vous faites un très long voyage à pied, vraiment je vous conseille, hein, prenez le chariot, prenez un chariot comme ça. Parce que c'est pas possible de porter sur la longue durée beaucoup de matériel en fait. Vu que c'est un long voyage, bah justement on est souvent amené en fait à prendre beaucoup d'affaires, beaucoup de matériel. Parce que c'est de la longue durée. Mais c'est trop en fait. C'est très important le chariot. Là j'en pouvais plus, j'ai fait que 10 km, c'est incroyable. Je vais le répéter 50 000 fois. Mais j'ai fait que 10 km, je suis déçu. Vraiment déçu de ce corps. De ce corps minable. J'avais mal, hein. J'avais mal, hein. Déjà, je me suis arrêté parce qu'il fait nuit. Donc il fallait que je trouve un endroit pour mettre la tente. Mais même s'il aurait pas fait nuit, s'il ferait encore jour, je crois j'aurais même pas pu continuer. Hein. J'ai super mal aux pieds, super mal aux jambes, super mal au dos. Ça va vite. Ça va très très vite. Aucune endurance en fait. Même pas d'endurance. Je pensais que j'aurais tenu et tout, mais je tiens pas. Je tiens pas la route comme on dit. En espérant que j'arrive à marcher de mieux en mieux par la suite. En m'habituant. Faut que je m'habitue. J'espère que mon corps va s'habituer vite quand même. J'avais un peu chaud là à l'intérieur tout à l'heure, j'avais un peu chaud quand j'ai fait la tente parce que j'étais encore chaud je pense de la marche, je transpirais et là ça y est, là il fait froid, je vais remettre un pull. Mais en tout cas je vais pas dormir tout de suite, on est que 19 h. Et j'ai pas encore fait mes prières. Donc il faut que je fasse mes prières. Je mange. Et voilà, je pense que je vais dormir tôt. Comme ça demain je me lève tôt pour partir tôt.